Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Nous allons étudier rapidement cette petite fonction, ok? À la fin, nous allons étudier, construire la courbe représentative de cette fonction. Et à la fin, nous aurons à faire le calcul d'air, d'accord? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous. Bien, donc on rentre dans le vif du sujet. Alors, nous allons étudier, on dit étudiant, la première question, c'est d'étudier, tracer la courbe de f. Alors, donc déjà, nous allons étudier les variations. Donc pour cela, nous allons commencer par l'ensemble de définitions. Alors ici, DDF, hein, l'ensemble de définitions de f ici, ça fait l'ensemble R. Hein, parce que x carré est défini sur R, expo moins 2x est aussi défini sur R. Donc il n'y a aucun problème ici. Maintenant, nous allons calculer les limites. Alors, comme l'ensemble de définitions est R, nous n'avons qu'à faire à calculer deux limites. Donc, limite à moins l'infini. Voilà, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait limite de x carré exponentielle moins 2x, quand x tend vers moins l'infini, ok? Mais si on remplace x par moins l'infini, x carré, ça va faire, la limite de x carré, ça va faire plus l'infini. Exponentielle, moins 2 fois moins l'infini, ok? Moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc ça, c'est encore égal à plus, parce que expo plus l'infini, ça fait plus l'infini en termes de limite. Donc, hein, la limite, ça fait tout simplement plus l'infini, d'accord? Voilà. Maintenant, on va voir la limite en plus l'infini. Limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Hein, ça nous donne limite de x carré expo moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Ici, si on remplace, on aura quoi? On aura plus l'infini expo moins l'infini. Alors, ça, c'est une forme, expo moins l'infini, ça fait 0. Expo moins l'infini, ça fait 0. Mais c'est, donc ça veut dire que déjà, c'est une forme indéterminée. Mais quand vous voyez des expressions comme ça, plus l'infini, expo moins l'infini, voilà, ça donne 0. La limite va donner 0. Mais si vous considérez ça séparément, donc suivez très attentivement ici. J'ai dit x carré, la limite de x carré, ça fait plus l'infini. La limite de expo moins 2x en plus l'infini, donc ça fait 0. C'est-à-dire expo moins l'infini, ça donne 0. Hein, parce que vous devez connaître les limites de référence. D'accord? Donc nous savons que limite de expo x, quand x tend vers moins l'infini, égale 0. C'est une limite de référence. Ça veut dire que si on remplace x par moins l'infini, ça donne 0. D'accord? Voilà. Mais il y a aussi une autre limite de référence qui dit que limite de x expo x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Ok? C'est une limite de référence. Si on devrait remplacer x par moins l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque qu'on devait avoir moins l'infini expo moins l'infini. Donc, quand vous avez moins l'infini expo moins l'infini, la réponse c'est 0. Hein? Mais si vous considérez ça séparément, vous allez trouver une forme indéterminée. D'accord? Voilà. Donc, ici, la limite donne 0, car ici, même si c'est plus ici, ça ne gêne pas. Tant que à l'exposant ici, c'est-à-dire vous pouvez avoir plus ou moins l'infini ici. Tant que c'est expo moins l'infini, ça donnera toujours 0. Ok? Voilà, donc c'est pour ça que ici, ça donne 0. C'est dû à cette limite remarquable. C'est ça qui justifie ce résultat. Donc, on a fini avec les limites. Maintenant, on passe au calcul de la dérivée. Ok? Voilà. Alors, la fonction est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables. Hein, donc, dérivée. Voilà, f est dérivable sur R et sa dérivée, ça fait quoi? La dérivée ici, comme hein, la dérivée de u fois v, voilà. Si vous avez un produit de deux fonctions, la dérivée, ça fait u'v plus v'u. Donc, c'est ce qu'on va appliquer. Ça fait dérivée de x carré fois expo moins 2x plus dérivée de expo moins 2x, dérivée de expo moins 2x fois x carré. D'accord? Voilà. Mais on sait aussi que hein, si vous avez expo u de x, u étant une fonction, la dérivée, ça fait u' expo u. Donc, à ce niveau, il manque prime ici. Donc, je dis dérivée de x carré fois expo moins 2, plus dérivée de expo moins 2x fois x carré.
Maintenant, la dérivée de x carré, ça fait 2x. Le tout multiplié par expo moins 2x. Maintenant, dérivée de expo moins 2x, on va appliquer ça. Donc, ça va donner moins 2x prime expo moins 2x maintenant fois x au carré. Hein, u prime expo u, j'ai appliqué ça. Finalement, la dérivée donne quoi? On aura ici 2x expo moins 2x. Voilà, dérivée de moins 2x, ça fait moins 2. Donc, moins 2 fois x carré. Donc, je vais écrire d'abord x carré. Le tout multiplié par expo moins 2x. OK? Voilà. Donc, voilà la dérivée. Alors, au bout du compte, ici, nous avons un facteur commun. Hein? Il y a 2 expo moins 2x. 2 expo moins 2x. Je vais mettre 2 expo moins 2x parce que 2 est positif, exponentiel aussi est positif. Je vais mettre 2 expo moins 2x en facteur. OK? Donc, en faisant cela, la dérivée devient quoi? F' de x égale 2 exponentiel moins 2x facteur de... Alors, quand je prends 2 expo moins 2x, il me reste x ici et ici, il me reste moins x carré. Hein? Donc, je vais commencer par écrire moins x carré d'abord. Hein? Moins x carré plus x. D'accord? Plus x. Voilà notre dérivée. OK? Voilà. Voilà la dérivée. Maintenant, nous allons étudier son signe. Hein? Donc, nous voyons que pour tout réel x, 2 expo moins 2x est strictement positif. Okay? L'exponentiel est toujours positif. Donc, le signe dépend de ce qui est dans la parenthèse. Donc, le signe de f' de x est celui de moins x carré plus x. OK? Voilà. Donc, nous allons posons moins x carré plus x égale 0. Alors, la résolution, si on met x en facteur, hein, pour des cas comme ça, ce n'est pas la peine de faire le discriminant. Quand vous avez ax carré plus bx plus avec c égale à 0, ce n'est pas la peine de faire le discriminant. On factorise directement. Ça fait x facteur de moins x plus 1 égale 0. Donc, on aura x égale 0 ou moins x plus 1 égale 0. Ici, on aura moins x égale à moins 1, x égale à 1. Donc, 1 égale à x. C'est la même chose que x égale à 1. Voilà. Maintenant, je vais faire le tableau de signes de la dérivée. On a x moins l'infini. La dérivée s'annule en 0 puis en 1. Et ensuite, on a plus l'infini comme ça. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, je mets f' de x ici. Bien. Mais, c'est un polynôme du second degré. Le coefficient de x carré étant négatif, entre les deux racines, on met le signe contraire du coefficient de x carré. Donc, on met le signe plus et ici, moins, moins. Hein? Voilà le signe de la dérivée. Donc, ça veut dire que la fonction est décroissante, puis décroissante. Bon, vous pouvez donner le centre de variation. Maintenant, je vais compléter directement avec le tableau de variation. D'accord? Voilà. Donc, ici, ça décroît, hein, ça croît, puis ça redécroît. Alors, la limite à moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini. Ici, c'est f de x. F de 0, si on remplace x par 0, hein, ça vous donne tout simplement 0. Donc, l'image de 0 est 0. F de 1, si on remplace x par 1, hein, f de 1, ça fait quoi? Ça fait 1 au carré qui fait 1 fois expo moins 2 fois 1, donc expo moins 2, ce qui donne tout simplement expo moins 2. Expo moins 2, si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça. Ça fait encore 1 sur e carré. Bon, moi, je vais écrire expo moins 2, c'est mieux comme ça. Voilà. Expo moins 2. Et la limite en plus l'infini nous a donné 0. La limite en plus l'infini, nous avons trouvé 0. D'accord? Donc, on écrit 0 ici. Voilà. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Déjà, pour tracer la courbe, on va se demander est-ce qu'il y a des asymptotes? Oui, déjà, la droite d'équation y égale à 0 est asymptote parce que la limite en plus l'infini a donné 0. D'accord? Voilà. Donc, la droite d'équation
y égale à 0. La limite à l'infini a donné 0. Donc, la droite d'équation y égale à 0 est, c'est ça qu'on appelle asymptote horizontale. Hein? AH, c'est pour dire asymptote horizontale. J'ai abrégé. Voilà. Maintenant, on va voir au voisinage de moins l'infini. Comme la limite donne plus l'infini, on ne peut pas savoir s'il y a asymptote ou pas. Mais pour le vérifier, nous allons étudier la branche infinie, donc au voisinage de moins l'infini. Pour cela, nous allons calculer la limite de f de x sur x. Alors, la limite de f de x sur x, hein, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Donc, si vous calculez la limite à l'infini et que vous trouvez des infinis, vous pouvez étudier la branche infinie. OK? Voilà. Alors, donc, limite de f de x à moins l'infini, ça fait limite de x carré expo moins 2x sur x quand x tend vers moins l'infini. Alors, x carré sur x, si on simplifie, ça va rester x. Donc, ça fait limite de x exponentielle moins 2x quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, si on remplace, on a quoi? On a moins l'infini, expo plus l'infini. Mais expo plus l'infini, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, il n'y a pas d'indétermination. D'accord? Donc, la limite donne moins l'infini. Alors, on conclut directement. OK? Alors, quand la limite de f de x sur x à l'infini donne l'infini, ça veut dire que la courbe admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Ça veut dire quoi? Que lorsque x prend des valeurs négatives de plus en plus grandes, la courbe va dans le prolongement de l'axe des ordonnées. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, la conclusion ici de ça, c'est que la courbe C de f admet une branche parabolique. BP, c'est pour dire branche parabolique. OK? De direction, celle de l'axe des ordonnées. L'axe OJ ou bien l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est fini. Hein, nous avons relevé les branches infinies. Nous pouvons construire la courbe représentative maintenant. Alors, si nous traçons le repère comme ça, OK, voilà. Déjà, vous voyez, c'est très important. Si vous voyez, le minimum de la fonction, c'est 0. Hein, 0 est le minimum. Ça veut dire que toute la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on peut descendre un peu plus, hein, l'axe des abscisses comme ceci. Voilà. Nous allons agrandir, hein, l'unité graphique. Prendre peut-être 2 cm comme unité de longueur. Si on compte 2 cm, on met 1 là-bas. C'est-à-dire ici, c'est OI, J, quelque part ici. Voilà. Bon. Donc, on a moins 1, voilà. 2, 3, etc. OK? Hein, par ici aussi, voilà. 2, 3. Donc, à peu près quelque chose de ce genre. Bien, maintenant nous allons placer le point de coordonnée 0, 0. Donc, c'est l'origine du repère. Là-bas, on a, à chaque fois que la dérivée s'annule en un point, il faut mettre une demi-tangente horizontale. Donc, en ce point, vous voyez, on aura une demi-tangente horizontale comme ça. Vous placez le point de coordonnée 1, expo moins 2. Expo moins 2, ça fait à peu près 0,13. Alors, comme nous avons pris unité longueur 2 cm, vous faites 0,13 par 2 cm. Donc, ça vous fait 0,26 cm. Donc, disons, ça fait 2 mm. Donc, c'est une valeur très petite. Hein, l'image de 1, c'est un nombre très, très petit. Hein, 0, poussière. Bon, je vais mettre ça quelque part ici. D'accord? Là aussi, la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc, là-bas, c'est un extrémum. Voilà. Voilà les deux extrémums. Quand la dérivée s'annule en changeant de signe, on parle d'extrémum. Voilà. Maintenant, vous voyez, nous avons vu que lorsque x va vers moins l'infini, la courbe va dans le prolongement de l'axe des ordonnées. Déjà, si vous calculez f de moins 1 vous donne expo 2. Hein? Expo 2, si avec la calculatrice, ça vous donne 7, quelque. C'est une très grande valeur. Voilà. Donc, la courbe monte un peu brutalement comme ça. D'accord? C'est cette partie que je viens de tracer comme ça. Voilà. Donc, ça va dans le prolongement de l'axe OJ. Voilà, ça descend.
Voilà, jusqu'à l'extrémum. Après, ça croît pour aller sur l'autre extrémum. Ça croît, voilà, comme ça, pour aller sur l'autre extrémum. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a atteint l'autre extrémum, ça décroît maintenant. Et comme la limite, comme on a une asymptote horizontale, hein, la droite d'équation y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Hein, la courbe longe l'axe des abscisses en allant. Voilà, comme ceci. Voilà. Jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit la droite là est asymptote horizontale. Voilà la courbe représentative de la fonction f en rouge. Voilà. Dans la deuxième question, on prend alpha un nombre réel positif. Ok? Alpha est un nombre réel strictement positif. On nous demande de calculer l'aire de la partie du plan, ou bien l'aire du domaine plan délimité par les axes du repère, c'est-à-dire les axes des coordonnées. Les axes des coordonnées, c'est les axes du repère. Hein? La courbe C et la droite d'équation x égale alpha. Ok? Alors, comment on pouvait encore définir ce domaine? Si D est ce domaine, D sera l'ensemble des points M du plan de coordonnées x, y, vérifiant tel que quoi? Alors, on dit les axes des coordonnées. Donc, déjà, ça veut dire que l'axe là est dedans. Or, l'axe là, c'est quoi? C'est la droite d'équation x égale à 0. Et la droite d'équation x égale à un réel alpha positif. Donc, une autre droite comme ceci. Ainsi, on met alpha ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et la courbe C. Donc, ça dit que l'aire qu'on demande ici, hein, c'est ça. Je vais assurer l'aire là en bleu. L'aire qu'on demande, c'est ça. C'est l'aire là. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà le domaine D en bleu. OK? Voilà. Alpha, c'est vous-même que vous tracez. On dit alpha est un réel strictement possible quelconque. Vous tracez. Voilà. Donc, hein, je dis, cette R-là, on peut aussi définir ça. Des fois, au lieu de donner une phrase théorique comme ça, on vous dit, hein, D est l'ensemble des points M de coordonnées Y tel que. Alors, vous voyez que si on prend un point dans le domaine D, ok, un point M dont les coordonnées sont X et Y, vous voyez non, X et Y, vous allez voir que X est compris entre 0 et alpha. Donc, on va dire quoi? 0 inférieur égal à X inférieur égal à alpha. OK? Et maintenant, l'ordonnée Y. Hein, vous voyez, si je prends le Y là, le X que j'ai pris ici, son image, c'est quelque part là. Hein? Vous voyez, non? On a f de X ici. Donc, si je prends X ici, pour trouver l'image, je projette sur la courbe et maintenant, parallèlement à l'axe des abscisses, je tombe ici, j'obtiens l'image de X. Donc, vous voyez que Y, lui, il est compris entre 0 et f de X. Hein? Voilà, ça dit sur l'axe des ordonnées Y est compris entre 0 et f de X. Donc, on va dire, hein, et voilà, 0 inférieur égal à Y inférieur égal à f de X. D'accord? Voilà. Donc, des fois, au lieu de donner une phrase théorique comme ça, on définit l'aire de cette façon aussi. Donc, vous devez comprendre que, hein, donc, hein, si j'appelle A de alpha 7R, puisque alpha n'est pas fixé. Donc, si j'appelle A de alpha 7R, voilà. Voilà. L'aire A de alpha du domaine D, ça fait l'intégrale de 0 à alpha. Donc, intégrale de 0 à alpha. Voilà. Maintenant, f de x moins y égale à 0. Ici, voilà, on fait f de x, ça c'est pour la courbe. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ok, l'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Donc, vous faites f de x moins y. Mais comme y égale à 0, ça fait tout simplement f de x dx. Ok, bon, si vous voulez f de x moins 0, voilà, dx. Ok, voilà, c'est comme ça. Hein, il faut comprendre ça. Donc, maintenant, multiplié par l'unité d'air. Hein, l'unité d'air ici, nous avons pris unité graphique 2 cm. Donc, on va multiplier, hein, sur chaque axe 2 cm. Vous savez que si l'unité est 2 cm, l'air va s'exprimer en centimètres carrés. C'est-à-dire, l'unité d'air, ça fera 2 cm multiplié par 2 cm.
ce qui va faire 4 cm au carré, ok? Voilà. Donc, ça fait intégrale de 0 à alpha. Je vais remplacer la fonction, c'est x carré exponentielle moins 2x dx multiplié par 4 cm au carré. Voilà. D'accord? Maintenant, nous allons calculer cette intégrale-là. Et si nous calculons ça, nous avons notre R. OK? Bon, pour calculer cette intégrale, nous allons faire rapidement une intégration par partie. D'accord? Donc, pour cela, bon, on va exploiter la place là. Normalement, la place là devrait nous suffire. Alors, donc ici, un exponentiel, on le dérive, il va y revenir. C'est lui qu'on prend comme dérivé. Donc, je prends soit u' égale à expo moins 2x. OK? Voilà. Soit u' égale à... Alors, u égale à quoi? Primitif de expo moins 2x. Ça fait 1 sur moins 2. Exponentielle moins 2x. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Comment chercher les primitifs des fonctions comme ça. OK? Donc, si vous n'avez pas suivi ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà. Maintenant, soit v de x égale x carré. Alors, v' de x est égal à 2x. A de alpha devient uv. Ça va faire moins x carré sur 2 expo moins 2x. Voilà. Pris entre 0 et alpha. Maintenant, moins l'intégrale de 0 à alpha du produit des deux. Alors, quand on fait 1 sur moins 2 fois 2, ça donne moins 1. OK? Donc, ça donne moins x expo moins 2x. OK? Maintenant, tout ça là, nous allons multiplier tout ça là par 4 cm au carré. C'est très important. Tout ceci fois 4 cm au carré. OK? Voilà. Donc, le calcul nous donne quoi? A de alpha égale. Si on remplace ici, alpha, on a moins alpha carré sur 2, expo moins 2 alpha. L'image de 0, ça fait 0, donc c'est fini. Maintenant ici, si le moins sort, ça fait plus intégrale de 0 à alpha de x expo moins 2x dx. Tout ça là multiplié par 4 cm au carré. Maintenant, il nous reste à faire encore une intégration par partie ici pour pouvoir achever. D'accord? Voilà. Bien. Nous avons obtenu A de alpha égale à moins alpha carré sur 2 expo moins 2 alpha plus intégrale 0 alpha de x expo moins 2 dx, le tout multiplié par 4 cm au carré. Maintenant, nous allons encore faire une intégration par partie pour trouver cette valeur. OK? Alors, si j'appelle ça, bon, nous allons prendre ça. Supposons que je l'appelle J par exemple. J intégrale de 0 à alpha de x expo moins 2x dx. Nous allons calculer ça et maintenant, comme ça, voir toute la valeur de A de alpha. OK? Bien, donc si on fait encore une intégration par partie, on va dire quoi? Soit, voilà, U' de x égale expo moins 2x. OK? Alors, U de x, ça fait moins 1 sur 2 expo moins 2x. Nous avons déjà vu ça. Et V de x égale x. Alors, V' de x, ça fait 1. On est d'accord? Dérivé de x, ça fait 1. Donc, J égale à quoi? J, ça fait UV. Donc, ça fait moins x sur 2 exponentielle moins 2x pris entre 0 et alpha. Voilà. Moins l'intégrale du produit des deux. Alors, comme il y a moins demi, avec ce moins, ça devient plus. Voilà, demi expo moins 2x dx pris entre 0 et alpha. OK? Voilà. Bien. Maintenant, le calcul nous donne quoi alors? Si
Si on remplace x par alpha, on a moins alpha sur 2, expo moins 2 alpha. L'image de 0, ça fait, comme il y a x ici, ça fait 0, donc tout ça là, l'image de 0, ça fait 0. Plus, ici, on peut sortir demi. Et maintenant, primitif de expo moins 2x, ça fait encore moins 1 sur 2, expo moins 2x, ok? Pris entre 0 et alpha, d'accord? Voilà. Maintenant, on va calculer ici. Alors, ça nous donne quoi? Moins alpha sur 2, expo moins 2 alpha, plus demi fois moins demi, on va sortir moins demi ici. Donc, moins 1 quart entre crochets. Maintenant, voilà, expo, bon, 1 quart, expo moins 2x, pris entre 0 et alpha. Donc, tout cela va nous donner quoi? Moins alpha sur 2, exponentielle moins 2 alpha, ok? Moins 1 quart, multiplié par, quand on remplace, ça fait expo moins 2 alpha, voilà. Moins expo 0, ça fait 1. Donc, quand on remplace 6 par 0, ça fait expo 0 qui fait 1. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait moins alpha sur 2, expo moins 2 alpha, voilà. Moins 1 quart fois tout ça, ça fait 1 quart expo moins 2 alpha, ok. Moins 1 quart fois moins 1, donc plus 1 sur 4. Voilà J. Maintenant, comme je connais J, je vais venir remplacer ça au niveau de A de alpha. Puisque A de alpha, j'avais dit qu'A de alpha, ça fait tout ça la plus J. Donc finalement, A de alpha, ça fait moins alpha carré sur 2, exponentielle moins 2 alpha, voilà, moins alpha sur 2, donc expo moins 2 alpha, voilà, moins 1 quart, exponentielle moins 2 alpha, plus 1 sur 4. N'oublions pas que le tout multiplié par 4 cm au carré. Donc, tout ça là, multiplié par 4 cm au carré. D'accord? Bon, voilà. Mais, si vous observez attentivement, vous voyez, il y a expo moins 2 alpha, expo moins 2 alpha, expo moins 2 alpha. Donc, on va le factoriser. OK? Donc, ça nous donne quoi? Exponentielle moins 2 alpha, facteur de moins, ici on aura moins alpha carré sur 2, moins alpha sur 2, moins 1 sur 4, vous voyez non? Voilà. Je ferme la parenthèse, plus 1 quart, mais tout ça là va multiplier 4 cm, n'oubliez pas ça, donc je vais écrire fois 4 ici, fois 4 cm carré, ok? Plus 1 quart fois 4 cm carré, donc ça fait 1, plus 1 cm au carré. Finalement, on aura A. A de alpha égale exponentielle moins 2 alpha, facteur de... Alors, 4 sur 2, ça reste 2, donc moins 2 alpha carré, moins 2 alpha carré, moins, ici aussi, 4 sur 2, ça fait moins 2, donc moins 2 alpha. Voilà, 4 sur 4, ça fait 1, moins 1, ok? Voilà, centimètre carré, plus 1 centimètre carré. Donc, centimètre carré, plus 1 centimètre au carré. Voilà l'air A de alpha qu'on cherchait. Alors, la dernière question, on nous demande de chercher la limite de cette R lorsque alpha tend vers plus l'infini. D'accord? Nous avons vu que alpha était un réel sinon. Maintenant, si on fait tendre alpha vers plus l'infini, cette R là va donner quoi? Donc, c'est ça qu'on va voir ici. La limite de A de alpha quand alpha tend vers plus l'infini, ça fait la limite de tout ce qui est encadré. OK? Mais tout ce qui est encadré, la limite, quand alpha tend vers plus l'infini, vous voyez, ici, on aura expo moins l'infini. Ici, on aura
moins l'infini. Moins l'infini, expo moins l'infini, ça fait 0. J'avais déjà parlé de ça. Donc, cette partie donne 0, il reste 1 cm². Donc, la limite, ça fait 1 cm au carré. Voilà, comme ceci. Hein, si vous voulez, car la limite de expo moins 2 alpha, facteur de moins 2 alpha carré moins 2 alpha moins 1, quand alpha tend vers moins l'infini et plus l'infini, quand alpha tend vers plus l'infini, ça donne 0. Chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt.